Oui, Monsieur le Président, puisqu'on est dans le quartier Mistral, on a été informé par lettre que les habitants du quartier vous ont adressé qu'ils ne peuvent plus utiliser la salle Mistral depuis la rentrée. Cette salle, vous savez, a été détruite par une voiture bélier dans un premier temps pour protester contre l'arrestation d'un des délinquants du quartier. Elle a été reconstruite aux frais du contribuable. C'est une salle municipale qui est à la disposition des associations, dont l'une, le club Lucien Revol, notamment, l'utilise depuis 53 ans. Mais elle n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres associations du quartier. Ce sont des personnes âgées dont beaucoup sont à mobilité réduite, qui organisaient 2 activités par semaine. Ces activités sont devenues impossibles. Alors pourquoi? Parce que les délinquants ont décidé d'occuper la salle, d'en faire un point de stockage, de distribution, de cuisine, de couchage pour toutes leurs activités. Elle s'est installée dans cette salle municipale, interdisant l'accès à tous les autres. La ville, notamment, entre autres, label Amis des aînés, n'a pas levé le petit doigt depuis. Alors j'ai rencontré certaines de ces personnes âgées la semaine dernière qui vous ont écrit une lettre collective. Elles sont très meurtries, très affectées d'être si peu considérées. Elles m'ont dit avoir travaillé toute leur vie pour qu'à la fin, ce soit ceux qui dégradent et qui bénéficient du modeste avantage collectif qui existe encore à Mistral. C'est une salle. Ce sont des personnes modestes qui paient leur loyer à Actis. Un couple, par exemple, paie 800 € un T3 à Mistral, vivant dans des conditions difficiles et n'ont même plus de salle pour se retrouver. Pour elles, c'est une sorte d'apartheid social, hein. C'est une assignation à domicile. Des personnes âgées qui m'ont expliqué qu'elles demandaient à leurs enfants et à leurs petits-enfants de venir leur rendre visite le moins possible et qu'ils allaient les accueillir à l'entrée de leur immeuble à chaque visite et qu'ils les raccompagnaient à la sortie car elles n'étaient pas tranquilles. Elles l'étaient que lorsqu'elles les voyaient dans leur voiture. Ça, c'est dans la ville Amis des aînés. Alors, il semble, et peut-être que je suis mal informé, que vous n'ayez pas encore déposé plainte contre l'occupation de cette salle, ce qui démontre une certaine tolérance, une acceptation que quartier par quartier, en quelque sorte, la délinquance prenne le pouvoir, y compris dans les locaux municipaux. On a la situation des jardins à Auch, on a vu, qui étaient aussi occupés par la délinquance et qui empêchaient les activités périscolaires. Alors, si vous ne voulez pas porter plainte, eh bien, monsieur le maire, moi je vous suggère d'y aller avec votre écharpe de maire, avec la députée du quartier, Elisa Martin, avec les élus, avec votre police municipale. Et pour ma part, moi je suis prêt, si vous le souhaitez, à vous accompagner, je pense les élus de l'opposition, pour expliquer à ces jeunes que cette salle, payée par le contribuable, n'est pas organisée pour réaliser les trafics et pour être occupée par un gang. Hein, je pense qu'on ne peut pas accepter cette situation. On ne peut pas continuer cette dégradation, cette progression. Je sais bien que vous n'avez pas tous les moyens, et j'en suis conscient pour l'empêcher, mais dans les domaines municipaux, il faut absolument que vous preniez votre part de l'action. On ne peut pas abandonner Mistral, soit que vous portez plainte contre cette occupation pour demander la force publique au préfet, soit vous y allez vous-même avec les élus pour demander cette évacuation. Hein, monsieur le maire, vous ne pouvez pas disserter ici ou là, et parfois très loin de chez nous, sur la démocratie locale, et ne pas prendre les mesures pour essayer de faire qu'un minimum soit accepté, soit autorisé aux habitants de ce quartier, par ailleurs en difficulté. Et j'espère que vous accepterez d'agir et de répondre à l'appel qu'ils vous ont adressé.